Pire encore, les PD. Tu couches avec un PD, avec un homosexuel. Dès que tu finis de coucher avec lui, tu marches automatiquement avec lui. Il vient chez toi en Afrique, il vient coucher avec toi parce que tu as couché avec lui dans le péché. Il y a une permission qui est là. Pourquoi? Parce que tu as couché avec lui dans le péché. Voilà pourquoi vous suivez très bien. Jeune fille, jeune garçon. Évitez. Une minute de plaisir peut mettre ta vie à terre. Quand un homme et la femme sont ensemble, facilement on peut te soutirer ton âme, on peut te prendre ton âme. J'espère que ceux qui sont sur Internet suivent très bien, regardent très bien. Ça, c'est ça qu'on appelle les liens. Tout ça, vous voyez ça? C'est ce qu'on appelle les liens, on peut dire liens. Tout ce que vous voyez là, qu'on appelle comme les tentacules là, c'est ça qu'on appelle les liens. Donc cette femme-là est liée à ces 6 hommes-là. Dieu considère cette femme-là unie avec 6 hommes. Elle est attachée à ces 6 hommes-là. Quel que soit là où elle va, elle marche avec ces 6 hommes-là spirituellement. Et ta sémence également a le sang. La sémence de l'homme, de la femme a le sang à l'intérieur. Et quand l'homme et la femme sont unis, c'est là où il y a les transactions de malédiction. La fois dernière, nous avons vu le sexe est sacré pour Dieu. Donc aujourd'hui, on va voir un peu la suite de ce thème. Donc on peut dire, je peux dire que c'est la suite. On peut dire que c'est la suite de ce thème-là, le sexe est sacré pour Dieu. Mais aujourd'hui, on va voir un peu les conséquences, vraiment les dangers du sexe. Les dangers du sexe, ce que quelqu'un peut subir à travers le sexe, parce que beaucoup de gens font n'importe quoi. Ils se disent que non, bon, mon corps m'appartient, moi je peux mener ma vie comme je veux. Mon corps m'appartient, je peux faire ce que je veux. Mon corps m'appartient, tout ça. Et il peut mener sa vie n'importe comment, sans savoir que non, il y a des conséquences, sans savoir que non, il y a vraiment des conséquences. Voilà pourquoi à travers ce message, quelqu'un va se réveiller. À travers ce message, quelqu'un va mettre sa vie en ordre. À travers ce message, quelqu'un va vraiment prier, demander même pardon à Dieu, va commencer vraiment à bien réfléchir avant de faire encore n'importe quoi avec ton corps. Donc voilà pourquoi mes frères et sœurs, donc je vous conseille d'ouvrir la Bible ensemble avec moi. On va dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament et nous ouvrons le livre de 1 Corinthiens. Nous ouvrons 1 Corinthiens, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre 6, et nous allons lire donc à partir du verset 15 jusqu'au verset 18, donc 15 à 18. Donc nous allons lire le verset 15 à 18, donc 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 15 à 18. Donc lisons au nom de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Voilà. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Le sexe. Les dangers du sexe, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, on va parler un peu de ça, vraiment. Que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu nous aide vraiment. Il y a des gens qui font n'importe quoi avec leur corps, vraiment, à travers ce message. J'espère que tu vas te réveiller, mon frère, ma soeur. À travers ce message, tu vas vraiment te repentir. Ici, Dieu vient de nous dire ici, à travers la bouche de l'apôtre Paul, il a parlé de quelque chose, mes frères et sœurs. N'oublie pas que tu es le membre de Christ, tu es un membre de Christ. Tu es un membre de Christ, mes frères. Est-ce que vous comprenez ça? Regardez, par exemple, mon corps, là, ça c'est un corps. Et mon corps est constitué de plusieurs membres. Mon corps que vous voyez là est constitué de plusieurs membres. Il y a par exemple les doigts, la main, tout ça. Il y a les yeux, tout ça. Il y a la tête, tout ça. Mon corps est constitué de plusieurs membres. Et la Bible nous dit ici que nous sommes les membres de Christ. Nous sommes les membres de Christ. Donc voilà pourquoi on dit que l'Église c'est en fait le corps de Christ. Donc le corps de Christ de tous ceux qui croient en Jésus forment donc le corps de Christ. Tous ceux qui croient en Jésus forment le corps de Christ. Donc nous sommes tous unis à Jésus et nous sommes tous un. Mes frères et sœurs, et c'est là où se passe beaucoup
de choses parce qu'il y a des gens qui font n'importe quoi avec leur corps sans savoir qu'il y a des conséquences terribles que tu peux amasser dans ta vie. Il y a des gens qui vivent des choses terribles aujourd'hui. Il y a des gens qui sont vraiment en danger de mort même. Il y a des gens qui sont misérables aujourd'hui. Il y a des gens qui vivent des situations terribles, qui vivent des maladies, des problèmes sur problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été sages. Ils ont fait une erreur en faisant n'importe quoi avec leur corps. Beaucoup vivent des choses terribles aujourd'hui. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ici, suivez le mystère qui se cache à travers ces choses-là. Le mystère qui se cache à travers ces choses. Il dit quoi? Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Regardez, c'est là où ça devient sérieux. La Bible dit que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. C'est bizarre. Celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. C'est bizarre. Alors que c'est la même chose lorsque Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux devenaient une seule chair. C'est bizarre. Ils devenaient une seule chair, mais quand tu les vois là, ils sont séparés. Ils sont deux personnes. Mais pour Dieu, ils sont un. Pour Dieu, ils sont unis. Ils sont un. Ils forment une seule personne. Et la Bible dit que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Ça veut dire quand quelqu'un s'unit, continue avec une personne, quand tu t'attaches à une personne, vous formez une seule personne spirituelle. Pour Dieu, il vous voit une seule personne. Quand tu es ensemble avec une femme ou avec un homme, pour Dieu, il vous voit maintenant une seule personne. Vous formez un seul corps pour Dieu. Quand l'homme et la femme s'unissent, l'homme et la femme sont ensemble. Ils sont ensemble. La Bible les déclare un. Ils deviennent une seule personne. Et c'est là où se passe beaucoup de choses. Vous n'ouvrez pas le titre, c'est quoi? Les dangers du sexe. Donc les malédictions que beaucoup de gens amassent, ramassent à travers le sexe, à travers ce qu'ils font, à travers ce qu'ils font avec leur corps, sans avoir la maîtrise, sans plutôt avoir la sagesse. La Bible dit que quand tu t'attaches à une prostituée, tu es un seul corps avec elle. Voilà pourquoi c'est malheureux. Quelle tristesse, quel malheur pour ceux qui s'accrochent aux prostituées, ceux qui cherchent des prostituées, ceux qui payent les prostituées, qui donnent 1000 francs, 2000, peut-être 5000, 10 000, 15 000, je ne sais pas comment, pour coucher avec une prostituée. Malheur à ces personnes-là. La Bible déclare que cette personne, quand tu t'attaches à une prostituée, pour Dieu, il vous voit une seule personne. Vous devenez une seule personne. Et lorsque vous devenez une seule personne, c'est là où se passent beaucoup de choses maintenant. Les choses spirituelles. C'est là où se passe le danger. C'est là où se trouvent les dangers en question. Quand une personne s'attache à une prostituée, vous formez une seule personne. Et c'est là où se passent maintenant plusieurs choses bizarres, mystiques même. Voilà pourquoi, frères, sœurs, ce qui est bien, comme je le répète à tout moment, que vous qui êtes là, vous êtes tellement bien, vous êtes bénis, vous êtes heureux parce que vous écoutez ce genre de message-là. Donc logiquement, comme je ne cesse de le répéter, logiquement vous n'allez jamais tomber dans des erreurs que les autres vivent actuellement. Il y a des gens qui vivent des choses terribles, mais vous allez éviter de vivre cela. Pourquoi? Parce que vous êtes enseignés. Vous savez, si nous autres là, on a subi les conséquences, pourquoi? Parce qu'on n'était pas enseignés. C'est parce qu'on n'avait pas la parole. C'est ça, mon peuple périt par manque de connaissance. Et oui, quand tu n'as pas la connaissance, le diable profite de ce manque de connaissance là pour te mettre en prison, pour te mettre à terre. Quand tu n'as pas la connaissance, il profite de cette ignorance pour te détruire. On a subi des conséquences. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas la connaissance, on n'avait pas la parole, on n'était pas enseigné. Mais vous êtes bien, vous avez la grâce parce que vous êtes enseigné. Donc logiquement, vous pouvez éviter beaucoup de choses dans votre vie parce que vous avez l'enseignement. On vous enseigne, on vous donne les conséquences sur ces choses-là. Toutes ces choses-là. Le péché sexuel. La Bible dit celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Un seul corps avec elle. N'oubliez pas, le titre de ce message, c'est quoi? Les dangers du sexe. Les dangers. Il y a des gens qui se disent que non, bon, il n'y a pas de danger. Hein. Mais frère, vous savez, non. Il y a d'abord un danger physique. Hein, comment je peux dire ça? Un danger naturel, du genre maladie, par exemple, maladie. Quand tu fais n'importe quoi avec ton corps, un jour tu peux tomber dans un problème terrible, contracter une maladie incurable. Parce que tu as fait n'importe quoi avec ton corps. Il y a des gens aujourd'hui, même là, on est en train de voir les dangers spirituels. Moi, je vois plus les dangers spirituels, pas les dangers physiques. Hein. Mais moi, je cible plus les dangers spirituels. Bien sûr, tout c'est important, mais on va plus parler sur les dangers spirituels du sexe.
Bien sûr qu'il y a des dangers physiques. Tu couches avec une femme, par exemple, qui a une maladie contagieuse, tu attrapes cette maladie-là. Tu couches avec un homme qui a une maladie contagieuse, également tu attrapes ça. Ça, ce sont des dangers naturels. Mais là, on parle des dangers spirituels que beaucoup de gens vivent, mes frères et sœurs. La Bible dit que celui qui s'attache à la prostituée devient un seul corps avec elle. Donc, spirituellement, vous êtes unis. Spirituellement, vous êtes un. Regardez. Mon corps là, que vous voyez là, mon corps là, mon sang circule dans tous mes organes. Le sang qui se trouve dans mon corps circule sur tous mes organes. Et quand tu deviens un avec une prostituée, spirituellement, il y aura transaction des choses sur l'autre, l'un et l'autre, l'un ou l'autre. Parce que vous êtes un. Vous formez une seule personne. C'est là où se trouvent les dangers spirituels du sexe. On poursuit encore. On poursuit d'abord. On poursuit, la Bible dit encore ceci. Écoute encore. On va détailler un peu les dangers en question. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Quand tu t'attaches au Seigneur, la Bible dit quand tu t'attaches au Seigneur, Jésus-Christ, tu formes avec Jésus un seul esprit. Suivez très bien. On dit que les deux deviennent une seule chair. Après, on termine avec la chair. On dit un seul esprit. Quand tu t'attaches au Seigneur, tu deviens avec lui un seul esprit. Avec Jésus. Quand tu t'attaches à Jésus, tu formes avec Jésus un seul esprit. On est un. Jésus a prié. Avant de partir, avant qu'on puisse l'assassiner, il a fait une prière. Et la prière qu'il a eu à faire, dans sa prière, c'est Jean chapitre 17, si je ne me trompe pas. C'est dans Jean chapitre 17. Et lorsqu'il est en train de faire sa prière, il va dire, Père, fais qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un. Jésus va prier, dans sa prière, il dit que Père, je prie qu'il soit un, comme moi et toi nous sommes un. Jésus est en train de prier pour ses disciples. Hein. Père, je prie qu'il soit un. Qu'il soit une seule personne. Comme toi et moi, nous sommes un, nous formons un, nous sommes un, nous sommes unis. Quand tu t'attaches au Seigneur, tu es avec lui un seul esprit. Pourquoi, vous savez, mes soeurs, frères? Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu vient en toi. Puisque tu as l'Esprit de Dieu avec toi, automatiquement c'est Dieu qui est avec toi. Donc tu es collé à Dieu. En réalité, on peut dire ça. Tu es donc collé à Dieu parce que son Esprit est en toi. L'Esprit là, comment on appelle ça? Ma soeur, comment on appelle ça? L'Esprit là qui vient habiter en nous, on appelle ça comment? On appelle ça comment? Voilà, le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit entre en toi, tu formes tu deviens un avec Jésus parce que son Esprit est en toi. Et on devient unis avec Jésus, on devient une seule personne. Parce que son Esprit est en nous. Et il dit encore, sur la chair, on dit que quand les deux personnes s'unissent, les deux forment une seule chair. Donc ils deviennent une seule personne quand tu t'attaches à une prostituée. Et c'est là où se passe beaucoup de choses. Quand tu fais n'importe quoi, quand tu couches avec n'importe qui, quand tu couches avec n'importe quelle femme qui passe en route, tu vois une belle femme, tu couches avec elle. Tu vois un beau garçon, il te drague, tu acceptes. N'importe qui couche avec toi, qui te drague, tu acceptes. N'importe qui tu acceptes. Tu vas. Et voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens vivent des choses terribles, mes frères et sœurs. Il faut savoir que la malédiction est dans le sang. La malédiction se trouve dans le sang. Ma soeur Laura, tu vas lire Lévitique. On va développer un peu les conséquences. Lévitique chapitre 17, verset 14. La Bible dit quoi? Lévitique chapitre 17, verset 14. Lis. Lévitique chapitre 17, verset 14. La Bible dit quoi? Écoutez ce que la Bible déclare dans Lévitique chapitre 17, verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. L'âme de toute chair, c'est son sang. L'âme, on dit bien l'âme. L'âme de toute chair, c'est son sang. Qui est en elle. Qui est en elle. C'est pourquoi. C'est pourquoi. J'ai dit aux enfants d'Israël. J'ai dit aux enfants d'Israël. Vous ne mangerez le sang. Vous ne mangerez le sang. D'aucune chair. D'aucune chair. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Car l'âme de toute chair, c'est son sang.
Quiconque en mangera sera retranché. Quiconque en mangera sera retranché. Donc Dieu nous dit ici dans ce verset-là que l'âme d'une personne, l'âme d'un animal ou quoi, tout ça, se trouve dans le sang. L'âme est dans le sang. Or, notre corps est rempli de sang et notre âme se trouve dans le sang également. Et quand quelqu'un est uni avec une femme, c'est là où se passe la transaction de malédiction. La personne avec laquelle tu es, tu ne sais pas qui il est réellement. Cet homme-là, il est qui réellement? Cette femme-là, tu ne connais pas. Elle est qui réellement? Quand tu es ensemble avec une femme, suivez très bien. L'âme de la personne se trouve dans le sang. L'âme d'une personne se trouve dans le sang. Et quand un homme et une femme sont ensemble, c'est là où se passe beaucoup de choses. La Bible dit qu'ils deviennent une seule personne, les deux. Quand ils sont ensemble, là, ils forment une seule personne. Et quand ils sont une seule personne, puisqu'ils sont unis, que ce soit spirituellement et par le corps, la Bible dit qu'ils forment une seule chair, donc un seul corps, et spirituellement, l'esprit, ils forment un seul esprit. Donc ils sont liés. Et c'est là où se passent plusieurs transactions mystiques. Voilà pourquoi. J'espère que vous regardez un peu cette image-là. En regardant cette image-là, vous voyez cette femme-là. Cette femme-là a accouché, par exemple, ici on peut dire avec 6 hommes. Cette femme-là a accouché avec 6 hommes. On prend le cas 6 hommes. Et bien sûr, dans ce monde-là, les sœurs qui ont par exemple 30 ans, 25 ans, là, ont déjà accouché parfois avec 50 hommes déjà. Mais celle-là, prenons le cas qu'elle a accouché avec 6 hommes. Dans le péché, bien sûr. Et elle a accouché avec 6 hommes dans le péché. Donc, elle est sortie avec ces 6 hommes-là dans le péché. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que lorsque tu couches avec un homme, lorsque tu es attaché avec une personne, avec une femme ou avec un homme, vous formez un seul corps, une seule chair et un seul esprit, vous êtes unis. Et c'est ça qu'on appelle lien. Vous voyez ces choses-là que vous voyez là? J'espère que ceux qui sont sur Internet suivent très bien, regardent très bien. Ça, c'est ça qu'on appelle les liens. Tout ça. Vous voyez ça? C'est ce qu'on appelle les liens. On peut dire lien. Tout ce que vous voyez là, qu'on appelle comme les tentacules là, c'est ça qu'on appelle les liens. Donc cette femme-là est liée à ces 6 hommes-là. Puisqu'elle a couché avec 6 hommes, donc elle est liée à ces 6 hommes-là, spirituellement. Pour Dieu, Dieu considère cette femme-là unie avec 6 hommes. Donc tous les 6 hommes-là sont liés avec cette femme-là. Cette femme-là, quel que soit là où elle est, elle marche avec ces 6 hommes-là, spirituellement. Elle est attachée à ces 6 hommes-là. Quel que soit là où elle va, elle marche avec ces 6 hommes-là spirituellement. La Bible dit quoi? Que l'âme est dans le sang. Or, les malédictions entrent dans le sang. Les malédictions se trouvent dans le sang. Et chacun de nous, que ce soit l'homme, la femme, a le sang dans son corps. Et ta sémence également a le sang. La sémence de l'homme, de la femme a le sang à l'intérieur. Et quand l'homme et la femme sont unis, c'est là où il y a les transactions de malédiction. Cette femme-là, par exemple, a couché avec cet homme-là, il 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 a couché avec cet homme-là. Donc, il a couché avec 6 hommes dans le péché. C'est quoi le danger? Le danger, c'est quoi? Les malédictions qui se trouvent, par exemple, avec cet homme-là. Toutes les malédictions qui se trouvent dans la vie de cet homme-là entrent dans cette femme-là. Parce qu'ils sont unis. Pour Dieu, ils forment une seule personne. Pour Dieu, ils sont unis. Ils forment un seul esprit, ils sont attachés. Comme toi et moi, lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous sommes unis à Jésus. Parce que son esprit est en nous. Nous formons un avec Jésus parce que son esprit est en nous. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et quand tu t'attaches à cet homme-là, pour Dieu, vous êtes un et spirituellement, vous formez un seul esprit. Automatiquement, il y a transaction. Vous voyez ça, ce qu'on appelle comme alliance ou pont. Et c'est par là où se passent les transactions de malédiction. Puisque vous êtes une seule personne, toutes les malédictions qui se trouvent dans cet homme-là, par exemple, je prends d'abord la première personne là. Toutes les malédictions qui se trouvent dans cette personne-là entrent facilement dans la femme. Toutes les malédictions qui se trouvent dans cet homme-là entrent dans la femme.
Si dans leur famille, par exemple, ils ont une maladie quelconque, chaque génération, il y a toujours une maladie quelconque. Par exemple, dans notre quartier, là, il y a une famille là, que je voyais là. C'est vraiment incroyable, quoi. Vraiment, c'est une réalité. Les malédictions familiales, vraiment, c'est une réalité. C'est pas une blague. Toutes ces filles-là, les jeunes filles-là, toutes les filles, elles étaient à 3, je connais au nombre de 3. Toutes les filles boitaient. Alors que ça ne se transmet pas. Logiquement, ça ne se transmet pas. Il y a des maladies héréditaires qui se transmettent par le sang. Mais il y a des maladies qui ne se transmettent pas logiquement. Mais dans leur famille, les 3 filles que je voyais là boitaient toujours et avaient toujours un défaut sur leurs pieds. Incroyable et vrai. C'est ça qu'on appelle les malédictions de famille. Donc si cet homme-là a une malédiction quelconque, tu reçois, toi la femme qui couche avec lui, tu reçois cette malédiction. Gratuitement, bien sûr, gratuitement. Et bien sûr, il y a d'autres qui payent ça, oui, bien sûr. Tu demandes à l'homme, donne-moi 100 000, et l'homme te donne 100 000, on échange, il te donne à 100 000, et tu achètes des malédictions qui peuvent t'envoyer jusqu'en enfer, qui vont te rendre misérable sur la terre, et qui peuvent te conduire jusqu'en enfer. Celui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache à la prostituée et avec elle un seul corps. Quand tu t'attaches à une prostituée, tu formes avec la prostituée un seul corps. Et puisque vous êtes unis, vous êtes un, il y a automatiquement transaction de malédiction. Beaucoup de gens souffrent, se posent des questions, mais moi qu'est-ce qui m'arrive? Comment j'ai pu attraper ces choses-là? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Mais tu ne sais pas l'homme avec lequel tu as couché, ou bien la femme avec laquelle tu as couché. Tu ne sais pas qui il est réellement. Voilà pourquoi, frères et sœurs, un seul jour avec un homme, mon frère, tu vas regretter toute ta vie. Toute ta vie. Quelques minutes de plaisir peuvent mettre ta vie à terre. Tu commences à regretter ta vie. Tu commences à entrer dans les choses terribles, vivre de malheur sur malheur à cause de quelques minutes de plaisir seulement. Les dangers du sexe. Beaucoup de gens jouent avec leur sexe. Ils ne comprennent pas quelles sont les malédictions qui peuvent attirer sur leur vie en couchant avec une prostituée. Un plaisir de quelques minutes seulement. Dans cette famille-là, par exemple, tu couches par exemple avec cet homme-là. Celui-là, par exemple, ils ont une malédiction de famille. Quand tu couches avec cet homme-là, tu reçois cette malédiction-là. Le deuxième homme, prenons le cas du deuxième homme. Tu couches avec le deuxième homme, par exemple. Imaginons que cet homme-là, c'est un sorcier. Puisque tu as couché avec lui, bien sûr, quand tu es dans le péché, tu n'es pas là à demander, Seigneur, montre-moi l'état d'âme de cet homme-là qui me drague là, montre-moi qui il est réellement. Puisqu'il te montre l'argent, tu vois une belle voiture, tu n'as pas à demander, du coup, tu n'as plus à demander encore au Seigneur, c'est fini, tu vois, tu prends l'argent, tu regardes la voiture, une belle voiture, il te conduit chez lui, tu vois une belle maison, tu n'as plus à demander à Dieu, que Dieu, mais montre-moi, il est qui réellement, rien. Tu te lâches, tu te libères, tu te livres gratuitement et après, c'est des choses parfois terribles, tu commences à vivre dans ta vie. Si cet homme-là, c'est un sorcier, et toi, la femme, tu couches avec lui, automatiquement, vous formez une seule personne. Et le sorcier-là, quel que soit là où il se trouve, qu'il soit en Amérique et toi, tu es en Afrique, spirituellement, vous êtes unis, vous êtes un. Et depuis l'Amérique, il peut coucher avec toi en étant en Afrique. Parce qu'il y a un pont qui vous relie. Vous êtes unis. Vous formez une seule personne. Il a le droit de venir coucher avec toi mystiquement, spirituellement. En quittant l'Amérique, il vient chez toi en Afrique, il vient coucher avec toi parce que tu as couché avec lui dans le péché. Il y a une permission qui est là. Pourquoi? Parce que tu as couché avec lui dans le péché. Voilà pourquoi vous suivez très bien. Jeune fille, jeune garçon. Évitez. Une minute de plaisir peut mettre ta vie à terre. On a vu, le sexe est sacré pour Dieu. J'ai beaucoup parlé sur le sexe. Je vous ai même dit que, posez-vous des questions, pourquoi le diable attaque plus le sexe? Quand vous allez voir là, c'est toujours le truc sexe. Hey, regardez, toujours sexe, hein? Sexe. L'homosexuel, sexe, toujours sexe, hein? Animaux, bêtes, tout ça, toujours sexe, toujours. Posez-vous des questions, pourquoi? Parce que le diable sait qu'à travers le sexe, il va mettre à terre plusieurs personnes. À travers le sexe, il peut détruire plusieurs personnes. Il faut comprendre une chose, mes frères et sœurs. Le but du diable, c'est entrer dans nos corps
Son but, c'est entrer dans ton corps. Il convoite ton corps. Son but, c'est entrer dans ton corps. C'est ça son but, le diable. Il veut à tout prix entrer dans ton corps. Et parmi les péchés qui lui donnent accès direct dans le corps d'une personne, se trouve le sexe. Il y a beaucoup de péchés, oui, qui peuvent donner accès au diable d'entrer dans ton corps. Parce qu'il y a même des gens, hein, tu marches, tu laisses ton nombril dehors, là, le démon entre toi-même. Il y a une fille là, le démon est entré en elle parce qu'elle laissait juste son nombril dehors. Juste le nombril, là, le démon est entré. Mais le meilleur péché par lequel le diable entre dans les corps des gens, c'est le péché sexuel. Bon, en dehors de la famille, hein. En dehors de la famille, parce que la plus grosse porte, c'est la famille. Hein, parce que quand papa est sorcier, maman est sorcière, papa prie les statues, les esprits démoniaques, papa prie les boas, les sirènes, automatiquement, toi, l'enfant, quand tu viens, obligatoire, tu es lié. C'est rate, sans rate. Sans rate, l'enfant automatiquement lié. Ça, c'est sans rate. Maintenant, en dehors de ça, le meilleur péché que le diable utilise pour entrer dans le corps d'une personne, c'est le péché sexuel. Voilà pourquoi vous allez voir, même là, j'ai parlé de ça. Dans les pays étrangers, c'est compliqué. En Europe, c'est compliqué. Par exemple, en France, le professeur, le maître ou maîtresse, le maître ou la maîtresse commencent à montrer. Donc, ils ont fait sortir des livres pour montrer la sexualité aux enfants. Posez-vous des questions. Mais eux, non, pourquoi lui enseigner la sexualité? Il a fait à quoi ça? Est-ce qu'il lui pense à ça? Il ne pense pas à ça. Lui, son but, c'est connaître 1 plus 1 est égal à 2, tout ça. Mais pourquoi vous lui parlez du sexe? Parce que le diable connaît que si les enfants comprennent ça, il essaie de faire ça. Les démons vont entrer. En fait, leur but, c'est pousser aux enfants de faire ces choses-là. Comme ça, les démons vont entrer dans leur corps. Parce que les démons veulent entrer dans nos corps. Et la meilleure porte qu'ils utilisent pour entrer dans le corps d'une personne, c'est le sexe. Voilà pourquoi il faut faire très attention. L'homme avec lequel tu couches, l'homme avec lequel tu es, est-ce que tu connais réellement qui il est? Est-ce que tu connais les malédictions qu'il transporte dans son corps? Est-ce que tu connais sa famille? Est-ce que tu connais sa famille? Est-ce que tu connais ce qui se passe dans sa famille? Est-ce qu'il est vraiment né de nouveau? Est-ce qu'il est délivré? Est-ce qu'il est purifié? Parce que s'il transporte des malédictions avec lui, dès que toi, la femme, tu seras en contact avec cet homme-là, il te charge de toutes les malédictions qu'il transporte. Tu couches, par exemple. Cet homme-là, j'ai donné un exemple, par exemple, que cet homme-là, c'est un sorcier. Il est en Amérique, toi, tu es ici. Tu peux coucher avec un autre homme. Tu es ensemble avec un homme. Il peut détruire ton mariage depuis l'Amérique. Parce que vous êtes unis, il a le droit d'entrer dans ta vie. Parce qu'il y a un lien qui est là. Le pont est là. Le lien est là. Il a le droit de venir te détruire. Depuis l'Amérique, il vient ici de détruire. Il détruit ton foyer. Il y a des gens qui rêvent parfois de mari de nuit. Le mari de nuit, là, parfois, c'est un ex. C'est juste un ex. Moi, j'ai déjà croisé ce cas-là, des témoignages comme ça. La sœur s'est séparée avec quelqu'un. Mais à tout moment de les rêves, elle rêve de cet homme-là. Elle rêve de cet homme-là parce que c'est un sorcier. Donc il y a un lien qui est là. L'homme là a le droit de venir coucher avec cette soeur-là. Et pourtant ils se sont séparés. Mais ils sont toujours unis. Il a toujours le droit de venir coucher avec cette femme-là. Et il a le droit, il peut détruire même son mariage. Si la soeur est mariée, il est capable de briser son mariage. Parce que vous êtes unis. Et il a le droit, il a la permission. La permission c'est quoi? C'est ce qu'on appelle alliance ou bien lien. Il a ce droit-là. Donc le pont là lui donne l'autorité de venir te détruire. Si c'est un sorcier, tu tombes enceinte, de loin, il peut enlever même ta grossesse, il peut provoquer une fausse couche en toi. Parce qu'il y a une permission, le lien est là, il a le droit sur toi. Ceux qui blaguent avec le sexe, voilà pourquoi dans la logique, une femme doit être mariée vierge. Et même l'homme, bien sûr, la première femme, c'est la première femme, bien sûr. Le premier homme, c'est le premier homme, logiquement. C'est pour éviter tous ces dangers, ces choses-là. Je vais vous donner d'autres témoignages, ce n'est pas encore fini. Je vais vous donner encore des témoignages pour vous dire que ce n'est pas une blague. Je couche par exemple avec cet homme-là. Là, je suis en train de prendre le cas où cette sœur-là a couché avec 6 hommes seulement. Parce qu'il y a des sœurs qui sont des championnes actuellement, ils sont même peut-être à 50 hommes, 100 hommes. J'ai même prié avec une sœur qui m'a témoigné que vraiment, elle était à l'étranger, il est à l'étranger plutôt, il m'a dit que non, je ne sais pas le nombre, je ne peux plus compter le nombre. Vraiment, beaucoup, j'ai couché avec beaucoup d'hommes, beaucoup d'hommes. Bon, je ne sais pas si c'est une sorcière parce que, vous savez, quand tu es ancré dans ces choses-là, et on prie pour toi, et qu'il ne se passe rien, non, il y a un problème. J'ai doute fort. Parce que moi, j'ai réfléchi, soit, ce qu'elle me disait, c'est la réalité.
c'était juste un piège peut-être pour me séduire, pour que je tombe, peut-être que bon, hein, quand je commence à la convoiter, hein, et commence à faire des bêtises à travers Internet en ligne, ou soit c'est une sorcière. Il n'y a que deux cas. Soit c'était un piège, juste un piège pour peut-être me pousser à avoir des idées sur elle et puis commencer peut-être à faire n'importe quoi. Ou soit c'est une sorcière. Parce que logiquement, quand tu dis des choses comme ça, tu as tellement massacré les hommes et on prie pour toi, il ne se passe rien. Soit c'est une sorcière. Ou soit elle voulait juste tenter l'homme de Dieu, mais elle n'est pas prête à abandonner le diable. Parce que logiquement, tu es ancré dans ces choses-là et on prie pour toi, rien ne se passe. Non, c'est impossible. C'est impossible. Il va toujours se passer quelque chose. Obligatoire. Parce que quand tu couches avec plusieurs hommes, plus de 10 déjà, automatiquement les démons sont en toi, c'est obligatoire. Et lorsqu'on va prier pour toi, il va se passer quelque chose, c'est obligatoire. Quelque chose va se passer, c'est obligatoire. Tu vois, maintenant imagine que tu couches avec cet homme-là. Cet homme-là, par exemple, a une femme de nuit. Quand tu couches avec cet homme-là qui a une femme de nuit, par exemple, dès que tu couches avec lui, cet homme-là, automatiquement tu reçois les femmes de nuit qu'il a lui. Comme lui c'est un homme, il couche avec toi, toi la femme, tu vas recevoir maintenant les maris de nuit. En fait, lui il a des femmes de nuit, voilà. L'homme a des femmes de nuit. Dès que toi la femme tu couches avec cet homme qui a des maris de... cet homme a des femmes de nuit. Toi la femme tu couches avec cet homme qui a des femmes de nuit. Dès que tu vas coucher avec cet homme qui a des femmes de nuit, tu vas maintenant recevoir des maris de nuit, toi la femme. Les femmes de nuit là vont se transformer en hommes, donc en maris de nuit dans ta vie. Ils deviennent des maris de nuit dans ta vie. Ça, j'ai un témoignage. Hein. Il y a une soeur qui m'a même dit ça, que frère, j'avais suivi une de tes vidéos parce que j'avais déjà parlé de ça. Et la soeur avait suivi une de mes vidéos. Et c'est là où il va faire le lien. Que oui, c'est vrai quoi. Je ne rêvais jamais des maris de nuit ou femmes de nuit, des trucs comme ça. Moi, j'entendais juste parler de ça aux maris de nuit, maris de nuit. Je n'entendais jamais parler de ça. Mais dès que j'ai commencé à sortir avec un homme, bizarrement après, c'est là où j'ai commencé à faire des rêves de maris de nuit. Alors que je ne faisais jamais des rêves de maris de nuit. Dès qu'elle a commencé à coucher avec cet homme-là, pouf, les maris de nuit commencent. Pourquoi? Parce que c'est sûr que cet homme-là a des femmes de nuit. Et dès que la sœur a couché avec cet homme-là, les femmes de nuit là qui sont avec cet homme-là se transforment en maris de nuit sur la sœur. Est-ce que vous voyez les dangers derrière le sexe? Vous, les jeunes filles, évitez de faire n'importe quoi avec votre corps. Parce que vous pouvez recevoir des malédictions terribles. Il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à se marier. Pourquoi? Parce qu'il a couché par exemple avec un homme. Dans leur famille par exemple, on ne se marie pas. Il y a un esprit de célibat dans leur famille. Tout le monde doit mourir sans femme. Tout le monde doit mourir sans homme. Tu dois mourir dans le péché, sans mariage, rien. Tu dois mourir comme ça, sans mariage, sans pourtant qu'on puisse t'honorer. Et dès que tu couches avec cet homme-là, qui dans leur famille, il y a un esprit de célibat. Et toi la femme aussi, tu reçois cet esprit-là. Tu reçois cette malédiction-là. Et après demain là, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis une belle fille. Mais pourquoi je ne suis pas mariée? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Mais oui, mais c'est normal parce que tu as couché avec un homme qui a une malédiction. Et cette malédiction, c'est quoi? Dans leur famille, personne ne se marie. Tu reçois cette malédiction. Les dangers du sexe. Les dangers! Vous voyez? Nombreux actuellement vivent des problèmes terribles. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés sur une mauvaise personne. Voilà pourquoi, pour un enfant de Dieu, c'est normalement interdit. C'est dangereux de se marier avec un païen. C'est dangereux de se marier avec quelqu'un qui n'aime pas prier. C'est dangereux de quelqu'un qui est loin de Dieu. C'est dangereux. Très dangereux. C'est un risque terrible de se lier avec quelqu'un qui ne prie pas, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, quelqu'un qui n'aime pas prier, quelqu'un qui est loin de Dieu. C'est dangereux. Parce que cet homme-là, mes frères et sœurs, un homme qui ne prie pas, il n'aime pas prier, la femme n'aime pas prier, ça veut dire que c'est clair, il a le diable avec lui. Il faut comprendre, le neutre, le milieu n'existe pas. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. Il n'y a pas le milieu, non, moi je suis au milieu, non. Si la personne ne prie pas, la personne avec le diable, donc la personne est ensemble avec Satan. Celui qui est contre nous, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Jésus l'a dit.
Si tu n'es pas avec Jésus, tu es donc contre lui. Donc tu appartiens au malin. Et tu vas te lier avec un homme qui ne prie pas, un homme qui ne croit pas en Dieu. C'est dangereux parce que ta vie peut être détruite. Parce que tu ne sais pas les malédictions qui transportent avec lui. Les dangers du sexe. Mes frères et sœurs, voilà pourquoi, jeune fille, vous qui me suivez sur Internet, un homme s'approche de toi, beau garçon, il a beaucoup d'argent. Ne regarde, voilà, la convoitise des yeux là, c'est terrible. Demande au Seigneur, voilà pourquoi la Bible déclare, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'éternel. C'est-à-dire, toi, tu t'appuies sur tes sens, tu t'appuies sur ton intelligence, au lieu de t'appuyer sur Dieu, de demander au Seigneur, Seigneur, cet homme-là, oui, il a beaucoup d'argent, il a une belle voiture, il a une belle maison, je le vois avec des vestes, il est bien habillé, mais papa, moi je veux que tu me montres son état d'âme, qui il est réellement. Est-ce que c'est lui mon mari? Qui est-il réellement? Et ça, beaucoup de gens ne le font jamais. Voilà pourquoi il y a des gens parfois qui veulent sortir du foyer conjugal. Il est entré, on l'a mis dans un foyer. Il vit des choses terribles. Il veut sortir parfois, mais c'est compliqué maintenant parce que parfois la sœur a maintenant 5 enfants et elle réfléchit. Bon, si je quitte ce foyer-là, comment je vais faire avec ces 5 enfants-là? Parce que si je sors là, parfois l'homme là va négliger les enfants. Donc la pauvre est obligée de vivre l'enfer dans le foyer. Pourquoi? Parce qu'elle a manqué le départ. Il ne faut jamais manquer le départ. C'est dangereux de manquer le départ. Ne faites jamais n'importe quoi. Ah, c'est malheureux. Ceux qui sont des champions de femmes, ils ne comprennent pas quel genre de malédiction qu'ils amassent. Quand tu vois une fille, tu dragues. Tu vois un homme, tu dragues. Tu dois charmer. Tout homme qui passe, tu dois charmer. Tout homme qui tu charmes. Tu ne sais pas quel genre de malédiction que tu amasses sur toi. Quelques minutes de plaisir peuvent détruire ta vie entière. Il y a des gens pour quelques minutes seulement. Leur vie à terre aujourd'hui, juste pour quelques minutes seulement. De plaisir. Celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Malheur aux hommes qui massacrent les prostituées. Malheur aux champions de prostituées qui chaque soir, chaque samedi, chaque dimanche, ils tournent, ils rôdent dans les bars, boîtes, ils rôdent pour massacrer les copines, massacrer les prostituées. C'est terrible pour ces hommes-là. Tu ne peux jamais toucher une prostituée et que tu sois normal. C'est-à-dire que quand je parle de normal, ça veut dire quoi? Tu touches une prostituée et tu vas chez toi, tu es tranquille, on perd rien et entre toi. Impossible! Dès que tu touches une prostituée, automatiquement tu reçois les démons. Automatiquement tu as les malédictions parce que les prostituées, c'est un dépotoir de malédictions. C'est-à-dire si tu as besoin de malédictions, va trouver une prostituée, tu vas recevoir ça. Tu as besoin de malédiction. Ne cherche pas la famille. Cherche juste une prostituée. Une seule prostituée. La fille qui vend son sexe. Hein, celle qui vend le sexe à 500, 1000 francs, 2000, 5000. Cherche seulement cette fille qui vend le sexe. Dès que tu la touches, bam, maudit. Automatiquement maudit. Aucune prostituée est normale. Il n'y a aucune prostituée normale. Aucune prostituée normale. Aucune prostituée normale. Il n'y en a pas. Toute fille qui vend son sexe, qui se lève samedi, ou bien chaque jour, ou chaque nuit, je ne sais pas, mais à une heure donnée, 21h souvent parce que ce sont des hiboux, c'est souvent à une heure donnée qu'elles sortent, c'est souvent à 0h ou parfois 21h par exemple, 21h, elle commence à se maquiller, elle met la peinture aux lèvres, elle met les peintures sur les yeux, elle met les parasoleils, elle met un truc serré pour serrer les fesses, pour attirer les clients, elle met les pantalons, elle prend un petit sac. Tu ne peux pas toucher une fille comme ça et que tu sois normal, c'est impossible. Dès que tu la touches, tu es maudit automatiquement. Parce qu'il y a des démons automatiquement dans sa vie. C'est malheureux pour ceux qui sont là à chercher des prostituées chaque nuit. Tu sors là, tu dois chercher une prostituée. Tu dois chercher une prostituée. Tu es là à négocier. Ah, mais moi j'ai 2000. Ah, mais non, 5000. Non, non, moi j'ai seulement 2000. Comment non, bah, ok, c'est bon, donne. Oh, non, bah, ah, non, moi j'ai seulement 1000 francs. Ah, non, ni 1000 francs, c'est pas bon. Oh, donc tu me vois une fille de 1000 francs là. Hein? Regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Tu me vois une fille de 1000 francs.
Moi, c'est 2000. 2000, c'est bon. Non, mais écoute, j'ai seulement 1500. Non, tu me vois une fille de 1500. J'ai seulement 1500. Ah non, j'ai pas besoin de toi. Et l'homme fait semblant de partir. Non, mais reviens. Ok, c'est bon, 2500. Oui. Quand tu touches une fille comme ça, tu es foutu. Maudit. C'est fini. Tu es maudit. Il y a des gens qui sont contents quand là, ils vont négocier avec eux. Ils sont là dans le noir parce que ces choses-là, on fait ça dans le noir. Hein. Si tu peux pas faire ça comme ça à l'air libre, c'est dans le noir. Tu la négocies pas. Tu ressors. Dès que tu sors de la chambre, tu marches avec toi avec des démons, des légions. Des légions t'accompagnent. Merci, tu nous as donné la possibilité de te mettre à terre. Et après 2 ans, 3 ans, parfois 5 mois seulement, 6 mois, l'homme commence à chanter des choses bizarres. Mais qu'est-ce qui se passe là? Mais tout allait bien dans ma vie, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais oui, tu as touché. Tu as touché une femme maudite, tu as touché une fille du diable, tu as touché un instrument du diable, Satan. C'est normal, voilà pourquoi tu souffres maintenant. Beaucoup de gens vivent des choses terribles aujourd'hui à cause d'un plaisir de quelques minutes seulement. La vie à terre, mes frères et sœurs. Le plaisir de quelques minutes seulement peut mettre ta vie à terre. Mes frères, il y a des gens qui transportent des malédictions, par exemple, quand tu touches cet homme-là ou cette femme-là, tu subis parfois des maladies bizarres. Parce que cet homme-là, tu ne connais pas, il est qui réellement. Dès que tu couches avec cet homme-là, après tu commences à vivre des maladies bizarres, alors que tu étais en bonne santé. Vraiment, toi, Dieu t'a fait grâce, tu avais toujours une bonne santé. Mais bizarrement, dès que tu as touché cet homme-là, la santé devient menacée. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est normal, cet homme-là, tu ne le connais pas. Tu ne connais pas, il transporte quoi? Voilà pourquoi j'avais suivi ça. Il y a une église là, je ne sais pas c'est quelle église là. Eux, ils ont souvent un système, c'est quoi? Quand l'homme et la femme sont ensemble, ils se préparent pour se marier. Oui, pour se marier. Et même avant le baptême aussi, pour se marier. On prie pour eux une prière de délivrance directement. Délivrance. Parce que eux, ils se disent que non, bon, l'homme là a sûrement des malédictions de famille. La femme aussi a sûrement, elle transporte avec elle des malédictions de famille. On doit briser ça. Comme ça, lorsqu'ils seront ensemble, il n'y aura pas de problème dans le foyer. Et j'ai compris qu'ils ont raison. En réalité, ils ont raison. Parce que chacun de nous dans la famille, on se sépare. Il y a quelque chose de malédiction dans la famille. Il faut briser ces alliances. Il faut briser ces liens. Et comme ça, quand vous êtes ensemble là, il n'y aura plus de réclamation du diable. Parce que l'homme là, tu ne sais pas, il accouche avec qui? Comme aujourd'hui, c'est difficile hein, de voir une fille qui se marie vierge. Parce que logiquement, une fille doit se marier vierge. Mais c'est presque impossible. Si l'homme touche vraiment, tu trouves une femme vierge. En tout cas, vraiment, c'est l'homme vraiment. Mais il y en a encore, mais ils sont rares. Hein, ils sont rares. Vraiment rares. Parce que moi, j'ai 2 témoignages. Hein, 2 témoignages. Hein. Ah, malheureusement, le mariage, que ça fait seulement 1 mois. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur, 1 mois de mariage. Le monsieur a donné 5 millions. Il a déposé plus de 5 millions. Mais 1 mois de mariage. Jusqu'à aujourd'hui, le mariage à terre. Incroyable. La fille était vierge. La fille était en train de regretter. Pourquoi? Parce qu'elle était vierge. La fille allait même mourir. Et elle regrettait parce qu'elle était vierge. Restez tranquille comme ça, on va vous doter. Cette fille est venue chez moi là, elle pleurait chez moi là. Elle regrettait sa virginité. On l'a doté avec 5 millions comme ça. Parce que l'homme aussi, c'est, je peux dire la famille, quand je vois élastique, tout ça, même village. Plus de 5 millions. La fille regrettait, elle pleurait chez moi ici. Le premier homme, après 1 mois de mariage, pour à terre jusqu'à aujourd'hui. Le mariage séparé, brisé, incroyable, le diable. Ah Seigneur. J'ai compris, c'est l'homme. En fait, c'est l'homme. L'homme a des sérieux problèmes. Et une fille doit être mariée vierge. J'ai trouvé ça étrange, vraiment. Quand je l'ai vu, incroyable. Eh, quel miracle, vraiment, vierge. Hein? Et ça, c'est un miracle, miracle. Parce que ça se fait plus. Bon, chez les musulmans peut-être. Hein? Chez les musulmans peut-être, hein, mais chez nous les chrétiens. Alors c'est nous qui devons faire ça. On devait trouver ça chez nous. C'est chez nous qu'on devait trouver ça. Mais c'est le contraire. Il faut trouver ça chez les musulmans. Parce que chez eux, au moins, il y a la dictature. L'enfant est vraiment en surveille. Jusqu'à l'enfant atteint 15 ans, il y a déjà un homme là qui est là, que non, c'est elle et ma fille. Donc, on a déjà fiancé, tout ça. Donc, dès qu'elle atteint un certain âge, on la prend. Mais chez nous, alors que c'est nous qui devons pratiquer ça. C'est nous, logiquement. Mais ça se retrouve ailleurs. C'est compliqué, vraiment, c'est compliqué. Le monde est à l'envers. Le monde est à l'envers. Ah, Seigneur.
Que Dieu nous aide vraiment. Voyez, voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez voir parfois des sœurs qui sont là. Elles ne trouvent pas une belle fille, mais elles ne trouvent pas un homme qui va la marier. Pourquoi? Parce que la sœur accouche avec les hommes qui étaient maudits. La sœur transporte des malédictions avec elle. Parce que les hommes qui ont couché avec elle l'ont maudit. Ces hommes l'ont chargé de plusieurs malédictions. Et la sœur est incapable de trouver un homme qui va la marier. Une belle fille qui est là. Quand tu vois la fille, tu te dis que non, mais c'est là. Logiquement, elle devait être dans un foyer. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais la sœur parfois transporte des malédictions avec elle. Et ces choses-là font que la sœur ne soit pas mariée. Les hommes ne la voient plus. Elle devient invisible aux yeux des hommes alors que c'est une belle fille. Mais elle devient invisible. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qui l'ont collée en faisant n'importe quoi avec son corps, à travers son sexe. Elle couchait n'importe où. Et après, aujourd'hui, ça devient compliqué pour se marier. Écoutez ce message, les jeunes filles là, restez tranquilles comme ça. Dieu va vous bénir, vous serez pour vous bien. Il y a des sœurs aujourd'hui qui n'arrivent pas à se marier. Pourquoi? Parce qu'elles ont couché avec n'importe qui. Elles ont fait n'importe quoi avec plusieurs hommes. Il y a des gens parfois aujourd'hui, elles n'arrivent pas parfois à mettre au monde. Il y a une stérilité qui est là. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste une malédiction parfois. Parfois la sœur a couché avec un homme mystique et l'homme mystique a volé parfois ses enfants ou l'homme mystique a bloqué parfois la sœur est incapable de mettre au monde. Pourquoi? Parce qu'elle a couché avec un homme pas bien. Voilà pourquoi frères et sœurs, réfléchis. Le sexe est sacré, ne fais pas n'importe quoi avec ton corps. Des vies sont détruites à travers le sexe seulement. Mes frères et sœurs, je me rappelle un jour, j'étais en train d'évangéliser. Et pendant que j'évangélisais, j'étais en plein air. J'étais en train de prêcher. Après, une sœur me regardait, elle me suivait, me regardait. La sœur avait 25 ans. Elle me suivait. À la fin, elle est venue me voir. Frère, moi, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Regarde, moi, j'ai 25 ans. Moi, j'ai besoin de fonder mon foyer. J'ai besoin de fonder un foyer. Mais regarde, j'ai 25 ans, mais je n'arrive pas à avoir un mari qui va me prendre. Qu'est-ce qui se passe, frère? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est la malédiction de famille ou comment? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec moi. Je veux fonder un foyer. Mais qu'est-ce qui se passe avec moi, frère? Et dès qu'elle m'a parlé de ça, du coup, je suis passé directement. L'image là est venue dans mon esprit. J'ai commencé à l'expliquer. J'ai commencé à expliquer à la soeur là l'image là. Que ma soeur regarde. Oui, c'est possible aussi que ce soit la famille, c'est possible, oui, c'est vrai. Mais ça peut être aussi toi-même. Là où tu as mis tes pieds. J'ai commencé à l'expliquer l'image là. Que regarde, tu peux coucher avec un homme. Et cet homme-là est mystique. C'est un homme mystique, c'est un occultiste, un sorcier. Il peut te maudire. Il peut bloquer beaucoup de choses dans ta vie. Il peut détruire ta santé. Il peut arrêter beaucoup de choses dans ta vie. Et pendant que je l'ai expliqué, et la sœur va dire, frère, oui, tu as raison. Tu as raison, frère. Et elle commence à me rappeler. J'étais vierge jusqu'en terminale. Tu as raison, frère, parce que je me rappelle. J'étais vierge jusqu'en terminale. Et il y a un homme qui devait me marier. Un homme là se trouvait au Cabinda, je crois bien, Angola, Cabinda. Cet homme là devait la marier. Maintenant sa famille ne voulait pas. Parce qu'elle était encore sûrement jeune. Hein, pour eux, ils se disaient qu'il fallait qu'elle puisse avoir d'abord le bac. Après, l'homme là allait la marier. Mais après, comme la femme là retardait, et l'homme là, on ne sait pas si c'est la famille, comment, il a trouvé une autre femme, il a marié une autre femme. Et la sœur est restée comme ça, il a eu le bac, il a changé de pays, il est parti, pas payé, de ville, il est parti à Brazzaville, donc il a quitté Pointe-Noire, il est parti à Brazzaville, à l'université. Arrivé là-bas, elle était toujours vierge parce qu'elle était dans une bonne église. Une église où on parlait de la sanctification, éviter de faire n'importe quoi avec le sexe. Elle était bien enseignée. Elle est partie à Brazzaville. Dès qu'elle arrive là-bas, sa maman travaillait dans un salon de coiffure et la maman envoyait un peu d'argent, mais c'était un peu compliqué, il fallait louer la maison et manger, donc l'argent était insuffisant presque. Et du coup, elle tombe sur un homme et cet homme-là va commencer à la draguer. En tout cas, moi, papa, et l'homme-là commence à lui donner de l'argent. Suivez très bien les jeunes filles. Le diable, pour vous avoir, il va toujours passer par des choses. Suivez très bien ce qu'on vous dit là. Chaque homme, quand il vient auprès de toi, il ne va jamais te dire de mauvaises choses. Jamais. Ça, retenez ça dans vos têtes. Il ne va jamais te dire de mauvaises choses. Jamais. Il va toujours te dire de bonnes choses. Toujours. Parce que son but, c'est t'avoir. Il veut t'avoir, toi. Il va te dire de bonnes choses. Moi, je t'aime.
je vois que c'est toi ma femme, en tout cas moi j'ai toi. Il va toujours te dire des bonnes choses. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours te donner des cadeaux, parce que c'est toujours comme ça pour te flatter. Il faut toujours faire des actions. Il faut toujours poser des actions pour prouver à la fille que oui, ce que je te dis, c'est vrai. Je t'aime, c'est vrai. Écoute, prends 2000, prends 5000, prends 10 000. Ah, moi, la maison là-bas, quoi. Ah, je dois payer la maison. Il te manque combien? Ah, il me manque 20 000. Ok, prends 20 000. En tout cas, ouais, l'école là-bas, l'école, c'est compliqué. J'ai besoin vraiment d'argent. Il te manque combien? Oh, 30 000. Prends. Pour t'avoir, il doit donner, il doit faire des actions pour t'avoir. Mais ça ne veut pas dire qu'il t'aime. Ça ne veut pas dire qu'il t'aime. Ça ne veut pas dire que c'est ton mari aussi. Ça, il faut le savoir, surtout vous les sœurs, que les diables manipulent n'importe comment. Moi, je suis un homme qui vous dit ça. Parce que dans le passé, on faisait des bêtises comme ça. Tu vas flatter la femme. Tu vas toujours flatter. Tu vas faire des actions. Tu vas poser des actes pour prouver à la sœur que oui, ce que tu dis, c'est vrai, alors que ce n'est pas vraiment vrai. Alors que tu as juste un but à atteindre. Aucun homme ne peut venir auprès de toi et te dire de mauvaises choses. Pour t'avoir, c'est impossible, ça ne marchera pas. Tu vas fuir. Il va toujours te dire de bonnes choses, des projets. En tout cas, moi, c'est toi, je vais te marier, je vais te conduire en Amérique, on va partir. Moi, j'ai un projet de voyage, écoute, c'est toi qui vas partir avec moi, tout ça. Il va toujours te dire de bonnes choses. Mais rien ne prouve que ce qu'il te dit là, c'est vrai. Il n'y a aucune preuve. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit que c'est vrai? Et la sœur, puisque l'homme donnait l'argent, il donnait l'argent, il donnait l'argent. Après, tôt ou tard, il faut céder. Parce que l'homme décaisse. Il a été décaissé. Il a été donné l'argent. Fin de fin, n'importe quelle fille qui n'a pas Dieu, qui n'a pas la foi, qui n'aime pas Dieu, finit toujours par lâcher, c'est obligatoire. Parce que l'homme donne l'argent. Et la femme, puisqu'elle n'a pas Dieu, et là, à la minute là, vraiment, l'Esprit de Dieu n'agit pas dans la tête, et se dit que si je lâche cet homme-là, si je le lâche, l'argent part. Le soutien part. Je n'aurai plus de soutien. Et qu'est-ce que la sœur va faire? C'est là où elle va commettre l'erreur. Qu'est-ce que la sœur va faire? Elle cède. La sœur a cédé. Elle me témoigne que frère, dès qu'on a couché ensemble, bah, je crois que le lendemain, la sœur est tombée malade. Il commençait à faire des crises, alors qu'il ne faisait jamais de crises. Des crises inexpliquées. Juste comme ça. Dès qu'ils ont couché ensemble là-bas, le lendemain, la sœur commençait à faire des crises inexpliquées. Jusqu'à ce que la sœur est devenue folle. Juste après avoir couché avec cet homme-là. La sœur est devenue folle. Dieu l'a fait grâce. On l'a soignée, elle est redevenue normale. C'est là où il m'expliquait l'histoire là. Que j'ai compris que cet homme-là était mystique. Cet homme-là n'était pas normal. Parce que depuis que j'ai couché avec lui, beaucoup de choses avaient changé dans ma vie. J'ai commencé à tomber malade n'importe comment, faire des crises n'importe comment. Alors qu'elle était pour elle en bonne santé. Elle est tombée au mauvais endroit, sur une mauvaise personne. Ne fais pas n'importe quoi avec ton corps. Il y a des gens, d'autres personnes, hein. À la minute, tu ne vois rien. Tu ne vois pas peut-être des malédictions, comment? Mais tu ne sais pas spirituellement ce qui se passe dans ta vie. Comment ta vie sera retardée. Plus tard, tu ne sais pas ce que tu vas vivre dans 5 ans, dans 10 ans avec cet homme-là, avec cette femme-là. Tu ne sais pas ce que tu vas vivre plus tard, pas maintenant là. Parce que souvent, parfois, quand le diable entre dans ta vie, ce n'est pas aussitôt parfois. Hein. Il y a d'autres, parfois, ce n'est pas aussitôt. C'est 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, 10 ans plus tard, tu commences à vivre des choses bizarres, alors que tu as eu ça il y a longtemps. Il y a longtemps, le diable entre dans ta vie, il y a longtemps. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que tu fasses n'importe quoi avec ton corps. Il faut faire très attention, frère, ta vie peut être détruite. Il y a des femmes qui transportent des malédictions avec elles. J'ai reçu chez moi ici 2 sœurs, belles filles. C'est pareil pour les hommes. Hein? La sœur va me dire, il y a une qui va me dire que frère, puisqu'elle avait des problèmes spirituels, elle est venue auprès de moi, Seigneur, frère, j'ai besoin que tu pries pour moi, regarde ce que je vis. La sœur va me faire une remarque. Elle a fait une remarque que tous les hommes qui couchaient avec elle, même si cet homme-là travaillait, cet homme-là finissait toujours pauvre. Son travail, c'est-à-dire qu'il perdait son travail, l'activité qu'il faisait tombait.
tout ce que cet homme-là faisait doit s'écrouler. Et je pose la question à la sœur, est-ce que tu as fait ça, tu as fait cette remarque sur plusieurs personnes? La sœur m'a dit que j'ai fait la remarque sur au moins 5 hommes. Au moins 5 hommes. C'est là où elle a compris que c'est elle le problème. Et voilà pourquoi il s'est retrouvé chez moi pour la délivrance. Le dernier homme qui devait la marier, et il a fait un programme que non, je vais partir à Brazzaville. Parce que l'homme là voulait la présenter à sa famille, quoi. La sœur fait un programme que non, bon, jeudi, je vais partir à Brazza pour que mon mari puisse me montrer à sa famille. Mes frères, incroyable, mes frères. On est, je crois, lundi comme ça. Avant d'arriver jeudi, je crois, mardi comme ça. On l'appelle, on lui fait un message que non, ton mari, ok, c'est mort. Incroyable, mes frères. Cette soeur-là m'a encore dit, un jour, il s'est séparé avec un homme. Ils étaient ensemble avec cet homme-là. Et dès qu'ils ont fini de commettre le péché, ils se sont séparés. Le monsieur est resté chez lui. Cette nuit-là, le monsieur-là qui a couché avec elle, la nuit, il voit un homme se transformer en chat. Qui vient menacer cet homme-là. On l'a frappé, cet homme-là a été frappé. Pourquoi tu as touché ma femme? Le lendemain, dès que le monsieur se réveille, séparation avec la fille-là. Il a été maltraité la nuit par un esprit mauvais venant de cette fille-là. On l'a frappé dans son sommeil. L'esprit lui a dit, pourquoi tu couches avec ma femme? Vous voyez? Il y a des gens qui vivent des choses terribles, des combats, des attaques sataniques parce que tu as couché avec un homme qui a des esprits mauvais. Tu as couché avec une sorcière. Tu as couché avec un sorcier. À tout moment, maladie, malade, 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 malade. Parfois, c'est cet homme-là qui couche avec toi, qui te donne ça. Ou c'est cette femme-là qui te sème ça. Parce qu'il y a une autorisation qui est là, le pot est là. Il y a une alliance qui est là. Puisque vous êtes un. La maladie qui se trouve dans l'homme là, ça entre toi. Tout ce qui se trouve en lui, ça entre toi. Parce que vous êtes une seule personne. Vous êtes unis. Une autre sœur m'a dit la même chose. La sœur aussi m'a dit la même chose exactement comme l'autre. Qu'elle aussi, elle a remarqué que chaque homme qui couche avec elle, cet homme-là finit toujours pauvre. Et pourtant l'homme est bien, il travaille, il a ses affaires, ça marche. Dès qu'ils sont ensemble, bah, aussitôt, tout ce que l'homme faisait s'écroule. Pourquoi? Parce que la femme transporte des démons avec elle. C'est pareil pour les hommes. Il y a des hommes aussi qui transportent des démons avec eux. Voilà pourquoi j'ai dit surtout ceux qui ne prient pas. Ceux qui sont pour eux la prière, dont ils ne gèrent pas Dieu. C'est dangereux. Ce sont des cibles du diable. Ceux qui n'ont pas la prière, la vie de prière, ceux qui ne prient pas, ce sont des cibles du diable, Satan. C'est facile que le diable soit avec eux. Et dès que tu as un homme comme ça, ou une femme comme ça qui n'aime pas prier, c'est fini, tu es exposé. Tu es exposé à plusieurs malédictions. Le sexe est sacré pour Dieu, le sexe est sacré pour Dieu. Ça, on a vu ça, ce thème-là. Voilà pourquoi toi qui me suis sur Internet, je te conseille de le suivre, ce thème-là, sur ma chaîne YouTube, l'Évangile de la fin. Le sexe est sacré pour Dieu. Ça va te bénir. Il faut faire très attention avec ton corps, frères et sœurs. Ceux qui font n'importe quoi. Avec le corps, tu couches avec n'importe qui. Cet homme qui a regardé les films pornographiques, mon frère, ma soeur. Moi, je vous ai toujours répété ça. Quand tu regardes les films pornographiques, automatiquement, tu as des esprits avec toi. Maintenant, imagine, tu vas toucher une fille. Dès que tu touches la fille là, les esprits que tu as ramassés avec les films pornographiques, ça entre dans la femme. Et la sœur commence à vivre des choses terribles. Parce que toi, tu as ramassé ça. Puisque vous êtes une seule personne. Il y a des gens, parfois, rien ne marche dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont ensemble avec une personne maudite. Voilà pourquoi rien ne marche dans sa vie. Parce qu'il est ensemble avec une mauvaise personne. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand tu es ensemble avec une mauvaise personne, tu vas te poser des questions. Mais moi, qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais oui, tu es ensemble avec une mauvaise personne. Tu es ensemble avec une mauvaise personne. Et une personne maudite. Tu ne connais pas sa vie. Dans sa famille, tu ne connais pas ce qui se passe dans leur famille. Mes frères, la meilleure porte que le diable utilise pour entrer dans la vie d'une personne, c'est le sexe. Mes frères, vous savez, je vais vous donner aussi un témoignage. Dans mes débuts, quand je commençais à...
évangéliser devant ma parcelle. Je mettais parfois, je mettais un tableau et je mettais des affiches là, des témoignages, des images pour réveiller un peu les jeunes et tout ça. Et il y a un petit qui avait souvent l'habitude de venir regarder les affiches que je mettais là. Et le petit là était vraiment chaud. Il venait à tout moment en train de regarder. Et moi, j'étais vraiment content de regarder un petit comme ça qui était vraiment motivé à écouter la parole. Et il venait avec une grosse Bible. Il venait me poser parfois des questions bibliques. Ah, mais parle-moi un peu de ça. Ça, c'est comment un enfant de Dieu ne doit pas faire ça. Oui, un enfant de Dieu ne doit pas faire ça. Ça, c'est mauvais. Ça. Il me posait des questions. Alors que le petit là, il avait 12 ans à cette époque-là. Suivez très bien le sexe. Et il faut faire très attention. Ta vie peut être détruite à cause du sexe seulement. Le petit là va me dire un jour, il va commencer à me poser des questions. Et pendant qu'il me posait des questions, moi je ne prêtais pas attention. Je répondais au petit. Parce qu'il était petit, bon, moi je me pose des questions, bon, je me dis que bon, c'est juste un petit. Je lui répondais alors que lui, il savait pourquoi il me posait ces questions-là. Et je me rappelle un jour, il va me poser une question. Mais quand je viens ici, chez toi, ici, je ne vois pas ta femme. Où est ta femme? Un petit de 12 ans qui me pose cette question-là. Il me demande où est ta femme. Et moi, je lui ai répondu, je ne sais pas, je lui avais donné quelle réponse, je ne sais pas. C'est lui qui va me rappeler ça plusieurs années plus tard. Je ne savais même pas. C'est un petit. Moi, je gère, c'est un petit. Moi, je me dis que c'est un petit qui s'intéresse à la parole. Il me pose des questions, je réponds. Plusieurs années plus tard, peut-être 2 ans plus tard, comme ça. Or, il me posait des questions là pour un but. Et un jour, il est venu chez moi. Il a commencé à me rappeler. Est-ce que tu te rappelles le jour là, je t'avais posé telle question. Il m'a d'abord posé, il m'avait d'abord dit, oui, sur ça, il m'avait d'abord parlé sur ça. Est-ce que tu te rappelles que non, je t'ai demandé où est ta femme? Moi, je ne me rappelle même plus. Oui, rappelle-toi, je te posais parfois des questions, où est ta femme? Et moi, je lui avais dit que non, je n'avais pas de femme, parce que je n'avais pas de femme aussi. Et le petit là va me dire, je te demandais pour où est ta femme parce que le diable avait donné une mission de te détruire. Mais je n'arrivais pas à t'atteindre. Il fallait que je passe par ta femme. Voilà pourquoi je te demandais où est ta femme. Un petit de 12 ans qui me parle ça comme ça face à face. Comme ça face à face, il me dit ça. Il voulait passer par la femme. Regardez bien le sexe. Il dit bien. Je n'arrivais pas à t'atteindre. Il fallait que je passe par ta femme. Voilà pourquoi je te demandais où est ta femme. Donc à cette époque-là, si j'avais une femme, surtout les femmes aujourd'hui qui ne prient pas, des femmes qui ouvrent les portes n'importe comment, voilà pourquoi un homme de Dieu ne doit pas avoir n'importe quelle femme. Très dangereux que tu sois un homme de Dieu et tu as une femme par exemple qui ne prie pas, une femme qui n'aime pas la prière, c'est très dangereux, c'est très dangereux, très dangereux. C'est très dangereux. Un homme de Dieu, tu as une femme qui ne prie pas. Une femme qui n'aime pas prier. Très dangereux. Le diable te mettra à terre. Parce que vous savez, les hommes de Dieu dérangent le monde des ténèbres. Les hommes de Dieu dérangent tellement le monde des ténèbres que le diable, son but c'est mettre à terre ces hommes de Dieu là. Et pour les avoir, il passe toujours par ce péché là. C'est quoi le sexe? C'est toujours par le sexe qui va passer. C'est toujours par le sexe. Il passe toujours par le sexe pour détruire ces hommes de Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, fais attention. Celui qui s'approche de toi. Fais attention à tous les hommes qui s'approchent de toi. Fais attention à toutes les femmes qui s'approchent de toi. Tu ne sais pas, ils ont quelle mission? Ce petit-là de 12 ans qui me pose cette question-là. Où je te posais la question où était ta femme parce que je voulais passer par ta femme pour t'avoir. Vous voyez? Donc ça veut dire que si tu as une femme qui n'aime pas la prière, une femme qui ne prie pas, le diable peut te mettre à terre à travers ta femme qui ne prie pas. Si ton homme ne prie pas, ton mari n'aime pas prier, toi la femme on va te mettre à terre. Si les sorciers de la famille se lèvent pour te mettre à terre, ils vont te mettre à terre. Ils vont te détruire. Retenez ça. Voilà pourquoi c'est très dangereux qu'un chrétien se marie avec un païen. C'est dangereux ça.
Tu ne peux pas te marier avec un païen, quelqu'un qui n'aime pas prier. Quand tu lui parles de la prière, il n'aime pas prier, donc lui, la prière, j'ai peur. Très dangereux. Si ta famille, il y a des titans, des sorciers, des Goliaths qui sont là, ils te mettront à terre. Parce que l'union fait la force. Vice versa, quand tu as une femme qui n'aime pas oser prier, tu es exposé. Toi, le mari, tu es exposé. Le diable va passer par cette femme-là pour t'atteindre, toi. Beaucoup de gens vivent des choses terribles aujourd'hui à cause du sexe seulement. Parce qu'ils sont tombés sur une mauvaise personne. Ils ont couché avec une mauvaise personne. Nombreux transportent des malédictions avec eux parce qu'ils sont sortis avec quelqu'un de pas bien. Des gens qui ont des malédictions avec eux. La malédiction se transmet à travers le sang. Quand l'homme et la femme sont unis, c'est là où se transmettent les démons, les esprits mauvais. Les malédictions, les esprits mauvais, vice versa. En écoutant ce genre de message, mon frère, ma soeur, tu ne vas plus faire n'importe quoi. Tu vas éviter que n'importe qui vienne coucher avec toi dans le péché. Pire encore, si tu es dans le péché, mes frères et sœurs, voilà pourquoi je vous répète encore. Vous tous qui blaguez avec le sexe, qui faites n'importe quoi avec le corps, vous n'êtes pas en règle devant le Seigneur. Vous êtes tellement exposés. C'est comme si tu dors la porte ouverte. Tu dors la porte ouverte. C'est ce que ça veut dire. C'est comme si tu dis à Satan que Satan, tu peux plutôt venir me prendre à n'importe quelle heure. Je suis prêt. Satan, c'est comme si tu peux venir me détruire à n'importe quel moment. Je suis pour moi libre. Évitez de vivre dans ce péché-là. Évitez le péché sexuel. Vous qui grandissez. Jeunes filles, jeunes garçons. Que Dieu vous aide à mettre cela en pratique. Ne détruisez pas votre vie à cause d'un plaisir de quelques minutes seulement. Ne détruisez pas votre avenir à cause d'un plaisir de quelques minutes seulement. Regardez, cette sœur-là est devenue folle. Hein? Un plaisir de quelques minutes seulement, la sœur est devenue folle. Dieu merci parce que Dieu l'a guérie. Et malheureusement, la sœur, elle va me dire ce jour-là que frère, quand je marche là, elle était guérie. Mais oui, il y avait des malédictions qui sont entrées dans sa vie. Elle m'a dit à 25 ans, frère, quand je marche là, personne ne m'appelle. J'ai trouvé ça étrange, incroyable, mais vrai. Il y a même des folles qui trouvent des gens courageux. Mais elle, une personne normale, elle dit que quand je marche là, personne ne m'appelle. Incroyable, mais vrai. Tout ça, parce qu'elle a couché avec un homme pas bien. Incroyable, mais vrai. Les dangers du sexe. Évitez de faire n'importe quoi avec votre corps. Vous tissez des alliances avec les hommes avec lesquels vous êtes sortis. Quand tu couches avec un homme, tu tisses une alliance avec cet homme-là. Tu es en alliance avec cet homme-là. Tu es en alliance avec lui. Vous êtes liés. Même si tu as changé de pays, cet homme-là peut venir coucher avec toi spirituellement, là où tu te trouves. Si c'est un sorcier, il peut détruire ton mariage là où tu te trouves. Il peut même provoquer de fausses couches là où tu te trouves. Parce que tu as couché avec lui dans le péché. Et il y a une porte qui est là. Tant que tu n'as pas brisé ces alliances-là, ça reste valable. Il a toujours le droit de venir t'attaquer. Voilà pourquoi ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu de prendre une femme que vraiment presque tout le monde a eu. C'est vraiment risquant. À moins que ça soit la volonté de Dieu. À moins que ce soit la volonté de Dieu. C'est que tu vas courir des risques terribles. Tu vas vivre la misère dans ta maison. Ça sera compliqué. Le combat sera terrible. Tu prends une fille qui a couché avec plusieurs personnes, plusieurs hommes. Et tu viens la prendre. Sans pourtant qu'elle soit délivrée. Sans pourtant qu'elle soit lavée. Tu prends des risques terribles. Tu sors avec un homme qui était un champion. Comme aujourd'hui.
C'est malheureux. Je ne sais pas, il y a des gens vraiment qui sont comme possédés, je ne sais pas. Il y a une vidéo qui est passée là, qui était à la une là. Il y a quelqu'un qui était Ouganda, ou Rwandais, Ouganda, je ne sais pas où là. Il a massacré plusieurs femmes mariées. C'est un homme qui est dans le gouvernement, donc Balthazar. Ce nom est répandu. Il y a des hommes qui prennent le nom là, des maudits. Carrément des maudits. Donc c'est à la une, sur internet, tu vas voir les vidéos là. Des pornos. L'homme là a massacré les femmes mariées. Donc il y avait des caméras dans son bureau. Donc quand une femme vient là, tout était filmé. On ne sait pas comment c'est sorti là. Donc c'est sur internet, n'importe qui peut. C'est-à-dire que le diable gère les réseaux sociaux. Quand tu ouvres des applications, moi je voyais ça même. Je vois ça. Balthazar, pas au moins. Balthazar. Et il y a des hommes qui sont maudits qui prennent ce surnom-là. Balthazar, Balthazar, des véritables maudits. Automatiquement, tu reçois ces démons-là. Et dès que tu meurs, tu vas en enfer directement. L'enfer directement. Vous voyez, ils ne savent pas que c'est des gens qui sont maudits. Ils juste avec un nom. Tu peux être lié juste avec un nom. Avec un nom, tu peux être lié. Il y a des gens qui portent un nom bizarre et ils vivent de conséquences à travers ce nom-là. Quelqu'un qui s'appelle Ndoki, sorcier par exemple. Vous allez voir sa vie que c'est vraiment un sorcier, une sorcière. Vous allez voir que la vie de la personne, oui, ça reflète directement le nom. Et quelqu'un qui est foutu, qui est maudit, fils du diable qui s'appelle Balthazar, il y a des gens qui appellent Balthazar. Et Balthazar, comment? Il est content qu'on l'appelle Balthazar. Et il y a des femmes qui prennent des hommes comme ça. C'est un nom, tu dois le lâcher. Tu ne dois pas prendre un nom comme ça parce que il est déjà maudit. C'est terrible. Quelques minutes de plaisir, ta vie peut être détruite. On peut voler tes grâces à travers le sexe. Quand deux hommes sont ensemble là, un sorcier, il peut te vider. Moi j'ai suivi, son nom, j'ai oublié, c'est une blanche là, qui fait la musique. Une sorcière qui ne prie pas, elle a dit que moi je pratique la sorcellerie. Maintenant elle a trouvé, elle est tombée sur un autre sorcier plus fort qu'elle. Donc maintenant, le sorcier, ils couchaient ensemble en fait. Et après elle va dire que non, je me suis séparé de lui parce qu'il me soutirait mon énergie. Donc lui il monte, moi je descends. Les sorciers et sorcières, donc sorciers et sorcières. Maintenant elle s'est séparée du sorcier parce que le sorcier était plus puissant qu'elle. Et il a déclaré ça publiquement, comme ça j'ai la vidéo, que le sorcier, le monsieur là, l'a soutiré ses grâces. Et il a commencé à baisser. Et le mari, donc sorcier, augmente, donc il évolue. Donc on utilise sa grâce, on le soutire. Il y a des gens, tu ne sais pas, tu couches avec un vampire, et après tu commences à maigrir n'importe comment. Tu commences à tomber malade parce que tu as couché avec un vampire. Il peut voler ton destin, il peut voler ton étoile, juste par un rapport sexuel, on vole ton étoile, et après demain là, tout est bloqué et rien ne marche dans ta vie. On peut te voler des enfants. On couche avec un homme, on te vole des enfants, et tu deviens vide. Tu n'as plus d'enfants, qu'est-ce qui se passe moi? Mais qu'est-ce que... Tu fais comme ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu as couché avec une personne pas bien. Une personne maudite, fils du diable. Mais tu couches avec un démon, mais c'est compliqué. Quand tu couches avec un démon, automatiquement la malédiction sur toi, tu es maudit. Automatiquement. C'est sans rate, c'est automatique. Comme je l'ai dit avec les prostituées. Pire encore, les PD. Tu couches avec un PD, avec un homosexuel. Dès que tu finis de coucher avec lui, tu marches automatiquement avec une légion de démons avec toi. Ils te suivent devant. Ah, tu nous as parlé désormais. Maudit automatiquement, sans rate. Mais, regardez mes frères et sœurs. Actuellement, posez-vous des questions. Pourquoi dans plusieurs entreprises, actuellement pour occuper un certain poste, on oblige une personne à faire le PD? Pourquoi? Parce que, en fait, ce n'est pas pour le plaisir, mais on soutire quelque chose. À travers ces rapports-là, il y a quelque chose qui se passe spirituellement. Il y a des gens qu'on initie spirituellement à travers ces choses-là, à travers le sexe. Posez-vous des questions, pourquoi on oblige ça dans les entreprises pour occuper tel poste? Il faut que tu fasses le PD. Ce sont des initiations sexuelles. On appelle ça magie sexuelle. Il y a des gens qui font la magie sexuelle. Donc quand il est ensemble avec une femme, il fait des incantations. Il te décrit. Après, 2 ans plus tard, tu meurs. On t'abrège la vie.
Mais on t'a eu comment? À travers le rapport sexuel, on t'a eu. On a volé ton âme. Juste à travers le rapport sexuel, on a volé ton âme. Quand un homme et la femme sont ensemble, là, facilement on peut te soutirer ton âme. On peut te prendre ton âme. Et tout comme on peut te maudire là. Voilà pourquoi, vous qui écoutez ce genre de message, vous n'allez plus faire n'importe quoi. Surtout les jeunes filles là. Jeunes filles et jeunes garçons. Et ceux qui nous suivent sur Internet. Vous n'allez plus vous hasarder à faire n'importe quoi avec votre corps, avec votre sexe. Parce que l'homme avec lequel tu es, la Bible dit que vous formez un seul corps. Et si c'est un sorcier, s'il est maudit, tu reçois automatiquement ces malédictions. Il y a des gens parfois, on a prié pour toi. Pas, tu vois la guérison pour. Après demain, là, 2 mois plus tard, pas, dès que tu couches avec cet homme-là, tout revient à zéro. Pourquoi? Mais c'est normal. Cet homme-là, il n'a pas Dieu avec lui, il a le diable avec lui. Dès que tu couches avec lui, tout ce que tu avais là, qui était parti, ça revient encore. À zéro. Puisqu'il a le diable avec lui, il n'a pas Dieu. Même chose pour la femme. C'est vice versa. Ne faites jamais n'importe quoi avec votre corps. Vous allez grandir. Pour terminer, jeune fille, jeune garçon, vous allez grandir. Il y a des gens qui vont vous proposer. Aujourd'hui, il y a même des filles courageuses qui peuvent vous proposer. Je parle aux hommes. Nous sommes dans une époque où le diable est en train de posséder tellement de femmes que dans le temps passé, c'était les hommes qui draguaient les femmes. Mais là, ça devient le contraire maintenant. Un jour, vous allez croiser des filles qui vont vous proposer de faire n'importe quoi avec votre corps. Refusez. Tout comme un homme qui va te proposer peut-être l'argent, vous, les filles. Tu peux vendre ton avenir juste à cause de l'argent. À cause de 10 000 là, tu peux vendre ton avenir. Juste 10 000 là. On te donne 10 000, tu te dis, ah cet homme-là même là, il m'aime, il me donne 10 000. Le diable est capable de te donner même 1 million pour avoir ton âme. L'âme n'a pas de prix. Lui, quand il te donne 1 million, dès qu'il va avoir ton âme là, il va avoir des milliards à travers cette âme là qu'il a eu. Mais toi, quand il te montre par exemple 1 million, tu dis, 1 million, il me donne une voiture, une voiture. Mais ça c'est zéro comparé au prix de ton âme. Ne faites rien d'impur à travers votre sexe. Jeune fille là, quel que soit ce qui vient vous proposer de l'argent, refusez. Vous êtes des enfants de Dieu, des filles de Dieu. Il faut qu'on vous marie vierge. Ça, je ne fais que répéter ça. Il faut qu'on vous marie vierge. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ce qu'on vous dit là? Oui. Ça, dès que vous écoutez ce message-là, logiquement vous, on doit vous marier vierge. On écoute ce genre de message-là. Les dangers derrière le sexe. Il y a de belles filles aujourd'hui qui n'ont pas de mari. Pourquoi? Parce qu'elles ont couché avec quelqu'un de pas bien. Et cet homme l'a mis à terre, a détruit son avenir. Le diable, il se déguise en ange de lumière. Ça peut être un beau garçon. Il a l'argent, voiture, veste. Mais son but, c'est ton âme. Il viendra avec de belles paroles. Tu es une belle fille. Regarde, j'ai tel projet pour toi. Prends l'argent. Dès que tu n'acceptes pas, il va avoir ton âme. Que Dieu vous aide à ne pas faire n'importe quoi à travers votre corps. Il y a des gens aujourd'hui qui ont perdu leur grâce. Pourquoi? Parce qu'ils ont couché avec quelqu'un de pas bien. Ils ont couché avec une femme pas bien. Il y a des gens qui transportent le diable avec eux. Ils marchent avec les démons. Dès que tu couches avec cet homme-là qui a des démons, ou cette femme qui a des démons, surtout aujourd'hui les femmes, oh Seigneur, c'est bizarre. C'est-à-dire si tu trouves une femme vraiment qui n'a pas de démons, vraiment ça c'est une grâce.
Pourquoi? Parce que toutes les femmes, 10 ans, elles commencent à coucher avec les hommes. 12 ans, elles couchent avec les hommes. 13 ans, 14 ans, 15 ans, elles couchent déjà avec les hommes. Voilà pourquoi les démons sont remplis dans plusieurs sœurs. C'est à cause de ça. Et les démons là entrent plus à travers le sexe. C'est plus à travers le sexe. C'est impossible. C'est-à-dire que si vous voyez une fille, on prie pour la fille, elle a un esprit de sirène. Vous allez vérifier que cette fille-là, soit elle connaît les hommes, ou soit elle a hérité ça de sa famille. Soit elle connaît les hommes, soit elle a hérité ça de sa famille. Ces démons-là font rage aujourd'hui. C'est parce que les gens mènent cette vie-là. Mènent cette vie-là. Qui dit alcool, dit sexe. Ça va-tu ensemble? Dit alcool, dit sexe. C'est obligatoire. C'est impossible de voir un ivrogne, un soulard, quelqu'un qui aime l'alcool et qui n'aime pas le sexe. C'est impossible. Impossible. Quand tu vois quelqu'un dans le bar, quelque part tu vas voir, attends seulement quelques minutes, tu vas voir, il va appeler une femme. C'est obligatoire. Ça va-tu ensemble? Et voilà pourquoi les démons font rage. Les démons pénètrent le corps de plusieurs personnes. Et beaucoup de gens vivent des choses terribles aujourd'hui à cause du sexe. Vraiment que Dieu vous aide, vous qui êtes là, et vous qui me suivez sur Internet, que Dieu vous aide à pratiquer cela, afin que le diable ne puisse pas avoir de l'emprise sur vous, afin que vous soyez pour vous bien. C'est pour votre propre bien. Si vous mettez ça en pratique, votre avenir sera bien. Votre avenir sera sécurisé. Si vous restez tranquille comme ça je le répète encore ici, c'est impossible que tu atteignes 20 ans, 30 ans, 25 ans, 20, 25 ans, 30 ans, tu es vierge et que tu ne sois pas douté. C'est impossible. Écoutez bien ce que je dis là. C'est impossible que tu atteignes 20 ans, 25 ans, jusqu'à même 30 ans. Tu es vierge et que tu ne sois pas doté. Je dis bien doté, mais je ne dis pas qu'on te prenne pour te faire vivre dans le péché. Non. C'est impossible que tu atteignes 20 ans, ou 25 ans, ou 30 ans, que tu ne sois pas doté. C'est impossible. On va obligatoirement te doter. C'est obligatoire. Et retenez bien ce que je vous dis là. C'est obligatoire. Si vous ne voulez pas chômer, évitez ça. Et restez tranquille. Gardez votre corps sain. 1, pour obéir à papa, sauver votre âme aussi. Et 2, pour votre propre bien, parce qu'on va vous doter. Choisissez. Soit vous allez mourir malheureuse, vous allez chômer, vous allez retourner chez papa et maman, et vieillir chez papa et maman et partir en enfer comme ça, ou rester tranquille jusqu'à 20 ans, 25 ans, 30 ans, qu'on puisse te doter et tu sauves ton âme aussi, tu vas au ciel. Vous choisissez. Soit partir en enfer, mourir misérablement sur la terre, repartir chez papa et maman et rester vieille là-bas avec tes enfants, avec papa et maman et mourir, partir en enfer, ou éviter de faire ça jusqu'à 20 ans, jusqu'à 25 ans, jusqu'à 30 ans, jusqu'à ce qu'on va te doter, tu sois bien et partir au ciel. Tu choisis. Choisissez. Vous êtes libre. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. L'ennemi fait rage, tiens bon. Tiens bon ma soeur, tiens bon. Ne chancelle pas, tiens bon. Tiens bon mon frère, tiens bon. Pour le salut des âmes, tiens bon. L'ennemi tremble, c'est le temps à rebours. L'ennemi tremble, tiens bon. Il veut dans sa chute entraîner le monde. Oui, tout dans sa chute, tiens bon. On lutte à genoux, oui, dans la prière. On lutte à genoux, tiens bon. Et l'Esprit de Dieu te gardera partout où fait rage l'ennemi. Et l'Esprit de Dieu